Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 41, mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Toujours au bureau de Fernanda, Luis continue d'appuyer le cou de celle-ci car il ne supporte pas le fait qu'elle a essayé de le trahir. Dans la maison de Marcos, Angela vient donc dans la chambre de celui-ci. Elle trouve Marcos avec son garde du corps et elle pique dans une crise. Mais Gloria m'a... C'est d'accord, ne m'en dis pas plus. Ce n'est pas la peine, continue à travailler. Toi complètement nu, elle complètement nue. La police a d'étranges façons de travailler de nos jours, hein? Excuse-moi, mais elle m'a dit que c'était urgent. Parce qu'on s'inquiète pour Fernanda et elle est désormais sous surveillance. C'est ce que j'étais venue lui dire. Il est évident qu'elle ne me fait pas confiance, et toi non plus. Pardon, mais rien n'est plus important qu'Angela. Ah oui, et votre vie non plus. Fernanda est en ce moment même dans son bureau avec ce cher Luis Martinez. Et vous alliez le lui dire? Pourquoi? Pour la prévenir? Une seconde, je ne comprends pas. Vous êtes en train de me dire qu'ils sont complices? Ou que Fernanda est en danger? Toujours dans la maison de Marcos, Emma, en apprenant que Nelly est enceinte de Pablo, ne supporte pas et demande à Pablo de s'en aller tout de suite. Emma, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pablo, je veux que tu t'en ailles, ok? Allez, vas-y, va t'occuper de la mère de ton enfant et fiche-moi la paix, ok? Attends, je ne veux pas y aller, je veux que tu me comprennes. Et moi, qui est-ce qui me comprend, Peralta? Va-t'en. De l'autre côté, dans le bureau de Fernanda, Luis arrête donc d'appuyer le cou de celle-ci afin qu'elle explique la raison pour laquelle elle a voulu le trahir. Je voulais vraiment que tu crois l'histoire au sujet de Juan Marcos, pour que tu tues Angela et que tu partes au Mexique. Je t'aurais envoyé Violetta et tu aurais été heureux. Une nouvelle vie et ta belle Angela morte. Tu sais quoi? Angela me rend complètement dingue. Mais toi aussi, tu me rends complètement dingue. Tu n'as pas la vie dont tu as toujours rêvé. Tu es seule. Et tu veux me tuer. Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, Samantha est donc rentrée et elle veut tout de suite aller rendre visite à sa mère à l'hôpital. Mais Willy essaye de la convaincre de ne pas aller à l'hôpital, mais plutôt de se reposer. Tout ne va pas s'arranger d'un coup avec une femme qui a toujours été égoïste avec toi. S'il te plaît, pense à toi. Au moins une fois dans ta vie. Je veux que tu sois égoïste. Pour la première fois. Et que tu penses à toi, mon amour. Merci. Toujours dans le bureau de Fernanda, celle-ci est en train de coucher avec Luis. Elle ne sait pas que Marcos est sur le point d'entrer dans son bureau. Et lorsque celui-ci entre donc et surprend Fernanda en train de coucher avec Luis, les choses se passent ainsi. Il faut toujours que tu arrives au moment le moins approprié. Ce n'est pas ce que tu crois, Je n'arrive pas à croire que tu sois la complice de ce minable. Je ne le suis pas. C'est juste que il m'a demandé de le faire et en échange il te fichait la paix et moi, je ne voulais pas qu'il te fasse de mal parce que je t'aime tellement. Je t'aime tellement, Juan Marcos. La police est dehors, monsieur Martinez. Il vous faudra donner pas mal d'explications. C'est d'accord. Vous ne bougez pas ou je tire. Puis, d'un geste brusque, Luis prend dans son âme et saisit Fernanda. Il demande donc au garde du corps de ne pas faire un geste, sinon il tue celle-ci. Laisse-la partir. Si vous me laissez la voie libre, personne ne sera blessé, c'est promis. Ça, ce n'est pas possible. Dans ce cas, je la tue. Non, s'il te plaît, Luis, ne le fais pas. Il ne t'arrivera rien, je te le jure. Je n'ai pas confiance en Mario. Il veut mettre en prison et si possible pour la vie. Un pas de plus, elle s'en prend une. Gloria, laissez-le partir. Laissez-le partir. Il sait très bien de quoi je parle.
Il sait que je suis capable de vous tuer tous. S'il vous plaît, qu'il s'en aille. Laissez-le partir, qu'il s'en aille. C'est d'accord. Il peut partir. Lâche-la. Louis, lâche-la. Ah, je vais pas la lâcher. Elle, c'est ma garantie. Écoute-moi, c'est le montage. Écoute-moi. Écoute-moi. Si tu veux une garantie, prends-moi. Mais elle, lâche-la. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, Samantha est en train de discuter avec Willy. Elle dit à celui-ci qu'elle pense que leur enfant n'est pas mort. Et si notre enfant n'était pas mort? Si notre enfant était encore en vie? Willy, nous avons fait confiance à un détective privé, qui est le même qui m'a mis sur la fausse piste quand je suis allée à San Francisco. Écoute-moi, j'ai besoin de tout savoir, moi. J'ai besoin de connaître tous les détails, tout sur notre fils. Hein. Et ainsi, je vais pouvoir me convaincre qu'il est réellement mort. Parce que je ne crois toujours pas qu'il le soit. Dans la maison de Bernardo El Castillo, Willy va donc voir son père qui est dans la cuisine. Il dit à celui-ci que lui et Samantha ont décidé d'engager un nouveau détective privé afin que celui-ci retrouve leur fils. C'est toi qui as trouvé ce détective, ce fameux Ledesma? Je voulais juste aider Samantha. Oui. Bassami a des doutes. Et je veux l'épauler. Parce que si ça se trouve, ce type s'est trompé en menant son enquête. Peut-être que notre fils n'est pas celui qu'on a retrouvé mort. Ledesma m'a dit qu'il avait toutes les preuves pour ce cas, que c'était lui. Dans le doute, papa, je vais engager une autre personne pour qu'elle continue l'enquête. De l'autre côté, Luis a finalement libéré Fernanda et a pris pour otage Marcos. Fernanda se rend immédiatement dans la maison de Marcos pour rencontrer Angela. Une fois là-bas, elle appelle donc Luis pour lui dire que si il venait à tuer Marcos, alors elle, Fernanda, tuerait également Angela. Ne la touche pas. Tu sais parfaitement bien de quoi je suis capable. Si tu tues Juan Marcos, je coupe la gorge de ta fille et elle dormira du sommeil éternel. Juan Marcos finit donc par trouver un arrangement avec Luis. Il lui donne donc beaucoup d'argent et demande à celui-ci de partir et de ne plus jamais revenir. Puis, Marcos revient immédiatement chez lui. Sa fille Genesis, en le voyant, est tellement fière car elle avait déjà peur pour son père. Emma informe également Marcos que Fernanda est venue à la maison et a pris la petite Violetta pour s'en aller avec celle-ci et depuis lors, elle n'est pas revenue. Marcos, en apprenant tout cela, il devient très inquiet et il se met tout de suite à chercher Angela pour demander à cette dernière si elle sait tout ce qui se passe. Et cet amour obsessif de Louise pour moi? Non, ne te trompe pas, c'est pas de l'amour. Sinon, il n'aurait pas obligé Fernanda à faire l'amour dans le bureau. Quoi? Je ne voulais pas te le dire. Mais franchement, je veux que tu arrêtes de faire cette tête-là. Il l'a obligé pareil qu'avec toi. Avec l'excuse que comme ça, il ne me tuerait pas. C'est un pervers, un fou furieux. Ah, Juan Marcos. Elle a déjà fait l'amour avec lui avant. Et sans obligation. Quoi? Eh oui. Ils ont été amants avant. Le père de Samantha, Dario, vient donc rendre visite à celle-ci. Lorsque Samantha voit son père, elle devient donc tout de suite furieuse car elle ne comprend pas pourquoi il a autant battu sa mère Perla. Je te regarde et je n'arrive pas à le croire. Je sais que tu n'as jamais été un père aimant, mais violent. Ce que tu as fait à maman est impardonnable. J'ai vraiment honte. Mais je sais que tu ne me comprendras pas parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Ah, beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais figure-toi qu'il y a beaucoup de choses que si je sais. Oui. Tu sais que tu es peut-être le père de l'enfant d'Ophélia. Quoi? Tu ne le savais pas? Non. Je pensais que je n'avais jamais eu d'enfant.
Moi, je suis quoi pour toi? Ou alors je ne suis pas ta fille? Dans la maison de Marcos, celui-ci est avec Angela et ils sont en train de s'embrasser et de se cacholer. Ah, mon amour, j'ai eu tellement peur pour toi. Moi aussi. Moi aussi j'ai eu peur. Pas peur de mourir, mais peur de ne plus pouvoir revoir ses yeux si magnifiques et caresser cette peau. Je pense que Louis ne se contentera pas de cet argent. Écoute Angela, avec la somme d'argent que je lui ai donnée, tout ira bien. Ne t'inquiète plus ma chérie. Je me sens responsable de tout ce qui est en train de t'arriver. Pardonne-moi s'il te plaît. Calme-toi. Et pendant que ceux-ci sont donc en train de s'embrasser, Fernanda arrive avec Violetta. Lorsque Violetta voit donc sa mère embrasser Marcos, celle-ci est tellement déçue. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.